Bonjour à tous et toutes, je suis ravie de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour sentimental en message intemporel et en tirage à choix. J'irai du coup préparer les cartes en amont et je retournerai une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour que vous puissiez faire votre choix. Pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter la description, vous pouvez directement aller dans la minuterie et choisir votre tas. Pour les autres, je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos messages privés aussi au sujet du tirage des 12 signes astrologiques pour le mois de septembre. Je vous mets le lien juste au-dessus pour que vous puissiez aller la voir si vous ne l'avez toujours pas fait. Et voilà, merci à tous pour votre engouement et pour certains détails en message privé aussi, parce que c'est vrai que quand je tire les cartes, je suis ici toute seule et je ne sais pas en fait quelle portée ça va avoir de l'autre côté. Du coup, c'est super de vous lire et de voir que certains détails, même parfois anodins, vous ont parlé, ou parfois anecdotiques même. Du coup, c'est génial. Je vous invite à continuer à liker, commenter, partager, vous abonner sur la chaîne directement. Il faut savoir que YouTube privilégie la qualité à la quantité, donc en gros, c'est pas le nombre de vues spécialement qui va faire qu'on va mettre la chaîne en avant, c'est les interactions humaines, donc les commentaires, les likes, les partages, les abonnements à la chaîne. C'est ça qui va vraiment montrer aux algorithmes de YouTube que la chaîne est intéressante et qu'elle vous plaît. Et c'est ça qui va pouvoir permettre sa mise en avant sur l'accueil YouTube. Donc merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, merci à ceux qui le feront et c'est super, ça me motive à continuer. J'ai déjà plein d'idées pour les prochaines vidéos à venir et voilà, et c'est un bonheur de partager cette partie de moi avec vous, cette chaîne et voilà. Je ne vais pas trop m'étaler, on va partir faire les différents tas. Je vous invite à faire preuve de discernement aussi. C'est un contenu YouTube, c'est un divertissement, c'est de l'art divinatoire. J'essaye de parler à un maximum de personnes, mais je ne peux pas forcément parler à tout le monde, surtout sur du sentimental. Là, j'ai essayé de pas trop cadrer pour voir quel message allait venir. Donc voilà, surtout vous adapter à votre situation. Comme pour les 12 signes astro, c'est pareil, des fois je précise pas, étudiant, salarié, pas salarié, retraité, pas retraité, enfin voilà, vous adaptez en fait. Vous prenez ce qui vous concerne, ce qui vous ne concerne pas, vous laissez. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Et sinon, vous adaptez en fonction de votre situation. Les mots que je vais choisir ne vont pas forcément coller pile poil à votre vie non plus. Voilà, vous adaptez. Je vais de suite préparer mon petit tirage à choix. Je vous retrouve juste après. Ok, c'est parti, on a les 3 choix. Je vais donc retourner la carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour que vous puissiez choisir. Sur le premier choix, nous avons Féminité, beauté naturelle, numéro 4. Alors ça peut être ce que vous ressentez actuellement, ce sur quoi vous voulez aller. Ça peut être aussi juste qu'elle vous plaît et voilà. Bienveillance, respect et fidélité. J'espère que vous voyez bien. Ah, j'ai déjà un petit truc que j'avais jamais vu sur cette carte. Ok. Choix 3. Optimisme, accueil, ouverture, carte 27. Ok, on a donc choix 1, féminité, beauté naturelle, carte numéro 4. C'est dur à dire ça. Choix 2, carte 34, bienveillance, respect et fidélité. Choix 3, optimisme, accueil, ouverture, carte 27. Je vous laisse donc choisir dans la minuterie juste en dessous, dans la description, et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Choix 1, vous qui avez choisi féminité, beauté naturelle avec la carte 4, on va aller voir tout de suite ce qui se présente à vous, où vous en êtes un petit peu sentimentalement. Je vais laisser venir principalement les messages sur ce tirage. Je vais essayer de parler à un maximum de personnes, évidemment, vous adapter en fonction de votre situation.
en fonction de si ça vous parle ou pas, vous adapter. Je vais essayer de voir un petit peu... Désolée pour le bruit. Hein. Alors moi j'ai l'impression qu'on a envie de se sentir plus femme ou homme adapté, qu'on a un besoin d'être authentique en couple. Ou dans les couples à venir, c'est pareil, vous adaptez célibataire en couple, je vous laisse... voilà. On n'a plus envie de se battre. On a envie de sincérité, de vérité, d'authenticité. Ok. Je vais en prendre une autre, du coup, pour voir. Il y en a trop. Je pense que c'est vos énergies du moment, du coup. Et une deuxième. Non, mais il y en a beaucoup trop. Enfin, sentimental. Ok, d'accord. Bon, attendez 2 secondes, hein, parce que là, ça va pas du tout. Il est en train de tout me sortir et... Non, non, non. Voilà. Ok, ici j'ai des personnes qui, pour avoir une meilleure vie sentimentale, plus équilibrée, ont fait des changements d'un point de vue physique. Certains ont décidé de se prendre en main parce que peut-être que après quelques temps en fait vous vous étiez laissé un peu aller. Je dis ça avec beaucoup de bienveillance, hein, vous prenez... je pense qu'on passe tous par des phases comme ça. Je pense qu'en fait du coup ça n'allait pas fort et vous avez pris les choses en main et vous avez décidé de donner un nouvel élan à votre vie. Que ce soit d'un point de vue alimentaire, que ce soit, je sais pas, est-ce que vous vous êtes mis au sport ou vous avez fait, je sais pas, des régimes dans les deux sens. Hein. Peut-être que vous avez voulu prendre du poids, peut-être que vous avez voulu perdre du poids, peut-être que vous avez simplement voulu vous rééquilibrer en fait, vous d'abord, pour être prêt à accueillir une nouvelle relation. Peut-être qu'en couple, vous avez décidé de vous prendre en main à 2 aussi, c'est possible. Et certains ont peut-être des projets à 2 d'expatriation ou de déménagement. En tout cas, ce que je ressens, c'est principalement une énergie de personnes célibataires qui auraient décidé de se prendre en main pour un nouveau départ. De travailler sur ses propres comportements. Alors peut-être c'est votre énergie actuelle, peut-être vous êtes en train de travailler actuellement sur vos comportements en couple, vous avez peut-être fait une thérapie, vous avez peut-être décidé de plus vous analyser, plus vous travailler sur vous, guérir certaines blessures pour être prêt à vivre une nouvelle relation plus saine pour vous. En fait, je ressens des personnes qui partent du principe que dans une relation, on est 2 et que oui, la personne de l'autre côté a eu des torts, mais que vous aussi vous avez quelque chose à travailler et vous êtes prêt à faire ce travail pour un nouveau départ, pour une nouvelle relation. Je vais essayer de faire des tirages un peu plus courts pour cette vidéo, je préviens. Qu'est-ce que... Alors évidemment vous êtes le premier donc vous allez voir que je vais tâtonner sur le... Actuellement vous êtes dans quelles énergies? Non, on va pas faire ça, vous voyez? Non, on va aller voir le passé, ce que vous avez travaillé dans le passé, sur ce que vous avez libéré dans le passé. Je voulais faire ça. Force intérieure et loi d'attraction. Ouais, bah c'est ça. En fait, vous avez changé de mindset. Groupe 1. Vous avez changé de mindset. Vous avez décidé d'attirer à vous des choses... Je trouve pas mes mots, hein. J'ai du mal à trouver mes mots avec vous. Plus adaptés pour vous. Pourquoi vous êtes-vous libéré, choix 1, sentimentalement, ces dernières années ou ces derniers mois? Sur quoi vous avez travaillé?
Malveillance. Je pense qu'on vous a fait du mal dans le passé. Mais vous avez su, en fait, vous positionner. C'est vraiment ça que j'entends. C'est vraiment une mentalité bon, j'ai vécu des choses compliquées, j'ai pas croisé que des personnes bonnes pour moi dans ma vie sentimentale, mais j'étais pas non plus 100% équilibrée. J'avais mes torts, la personne avait ses torts, on m'a fait souffrir, mais j'ai vraiment envie de travailler sur moi pour attirer à moi des personnes plus saines. Je ressens des gens qui ont vraiment, vraiment travaillé sur eux en fait. Qui sont pas partis du principe que la personne en face avait 100% tort dans l'histoire. Je ressens beaucoup de maturité en fait. De justesse, de maturité, d'émotivité. Comme si dans les relations sentimentales passées, en fait, vous cherchiez aussi un idéal qui était peut-être pas forcément le vôtre, peut-être avec des codes familiaux ou de société ou des choses qui n'étaient pas forcément raccord avec vous. Du coup, vous n'étiez pas 100% authentique, même envers vous-même. Et vous vous mentiez peut-être même à vous-même. Et vous avez fait tous ces changements pour attirer à vous quelqu'un qui vous correspond. J'entends la phrase « on n'a rien sans rien ». Et je pense qu'en fait, vous avez vraiment cette mentalité-là. Groupe 1. Ouais. Je vais en mettre une autre. Changement concret, ouais. Vous avez déjà travaillé sur vous, vous voulez vraiment des changements dans votre vie. On retrouve le côté nouveauté, départ, création. En plus, c'est le nombre 22. Donc, c'est hyper important. Pardon. Je crois qu'il y a... Pardon. J'étais perturbée par le bruit. J'espère que la personne avec qui je vis va bien. Excusez-moi. Du coup, je disais... Oui, vous voulez que ce travail que vous avez fait sur vous se reflète en fait dans votre vie. Et... Parce que c'est le miroir qui me fait penser à ça. Je pense que vous êtes dans une optique de « Ok, maintenant j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé mes blessures. Je veux que ça se reflète dans ma vie sentimentale. Je veux avoir quelqu'un qui a aussi travaillé sur lui, qui a avancé, qui a appris. Et je veux quelqu'un qui a autant de maturité que moi pour pouvoir avancer en fait, sentimentalement. » Et vous êtes vraiment, peut-être que vous travaillez vraiment avec la loi d'attraction, hein, mais vous êtes vraiment dans cette énergie de j'attire à moi de la nouveauté et je veux des changements concrets dans ma vie. Je veux être authentique, je veux être heureuse, je veux être alignée avec moi-même sentimentalement. On a le plexus solaire, c'est vraiment ça, hein. Je t'apporte la confiance et foi. Ouais, vous avez travaillé sur votre estime de vous. Et aujourd'hui, vous voulez quelqu'un qui est raccord avec cette estime de vous. Vous savez ce que vous méritez, vous savez ce que vous voulez. C'est vraiment... Vous avez passé beaucoup d'étapes sentimentalement. Actuellement, vous en êtes où sentimentalement? Ok. Ok, donc, soit actuellement, bon déjà vous êtes vous vous sentez seul. Je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous, mais du coup, vous avez peut-être pas encore rencontré quelqu'un, ou en tout cas, vous avez eu des relations qui peut-être n'étaient pas à la hauteur de ce que vous aviez vous intégré et ce que vous aviez envie de vivre, et du coup actuellement vous vous sentez un petit peu seul. Pour d'autres, vous vous remettez d'une infidélité qui vous a du coup fait beaucoup travailler sur vous, sur votre estime de vous. Qu'est-ce que je mérite, qui je suis. Ça vous a vraiment repositionné et vous avez eu besoin de travailler sur
bah voilà, vous trouvez beau, belle, vraiment le plexus solaire, quoi, l'estime de soi. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez intégré en tout cas. Mais, ou alors certains ont des doutes sur une tromperie et vous ne savez pas si vous devez vous séparer de cette personne ou pas. Ça peut être ça aussi. Certains ont pris ce choix déjà. Et c'est ce qui a engrangé tout le travail sur soi en fait. En tout cas, actuellement, vous êtes dans une indécision sentimentalement parlant. C'est comme s'il y avait eu cette prise de conscience de qui je suis, qu'est-ce que je mérite, ce que je veux attirer à moi, mais que pour l'instant, vous n'avez pas encore rencontré la personne qui vous correspond et ça vous pèse. Je ressens que ça vous pèse. En fait, je ressens vraiment une double énergie, c'est-à-dire beaucoup d'optimisme quand même sur l'avenir, sur le côté je continue de travailler sur moi, je continue à me guérir, je continue à prendre confiance en moi. Et en parallèle, je me sens seule, je sais pas trop quoi faire. Oups, bon elle est sortie tout de suite. Équilibre, accord, fluidité, ok. Oh, ça c'est une bonne nouvelle ça, le cadeau surprise, ça va venir. Oser se lancer, bon. Je pense qu'on vous invite en fait sentimentalement à continuer sur cette lancée de guérison, sur ce plexus solaire qui travaille, sur l'envie d'être équilibré et d'avoir des personnes saines dans votre vie. Parce qu'on vous demande de continuer à chercher quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. On vous dit aussi d'oser vous lancer, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Pour certains, c'est vraiment de clôturer cette relation passée où il y a eu infidélité, tromperie, où ça s'est pas bien passé. On vous demande de clôturer ça et d'aller de l'avant, d'aller rencontrer des nouvelles personnes qui seront plus en accord avec vous. Pour d'autres, on annonce vraiment qu'il y aura une rencontre et que ça sera assez surprenant et inattendu, suite peut-être à un choix que vous allez faire. Et ça sera quelqu'un qui sera sur la même longueur d'onde que vous. Mais comme j'étais sur des énergies actuelles, je pense que vraiment ça devrait... Soit vous l'avez déjà rencontré, et c'est pas encore sûr, et du coup elle est dans vos énergies, mais vous n'êtes pas encore fixé. Ouais, il y a peut-être... Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a peut-être quelqu'un qui a rencontré une personne il n'y a pas très longtemps. Vous êtes juste en début de discussion ou des choses comme ça. Et vous ne savez pas... Enfin, vous n'êtes pas encore rendu compte que cette personne pourrait être la bonne personne. Enfin, en tout cas, que c'est votre cadeau surprise, quoi. On va aller voir du coup ce qui... Pardon pour le mouvement, c'est que je me repositionne. Oh, dis donc. On va aller voir maintenant ce qui vous attend, ce qui arrive à vous. On va aller un peu sur du prédictif. Voir un petit peu si tout ce travail va payer. Hein. La vie te sourit, le trousseau de clés. Oui, effectivement, je pense que vous avez la solution, vous avez la clé qui arrive bientôt. Vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a une situation qui va se débloquer au sujet de votre vie sentimentale. J'ai également des rencontres via les réseaux sociaux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous échangez déjà avec cette personne et que vous vous rendez pas compte qu'en fait, c'est pas que vous vous rendez pas compte, mais c'est une bonne surprise. Vous vous y attendez pas. Il y avait un choix à faire et vous vous y attendiez pas. Oh, les conjugaisons. Ouais, il y a des discussions, il y a de l'échange. Passion, la passion. Enflamme-toi. Ouais. Bah ouais, c'est ce que j'étais en train de vous dire du coup juste avant. Pour certains, on a une rencontre à travers les sites de rencontres, éventuellement. Mais en tout cas, on a vraiment une solution qui vous est amenée sentimentalement à travers les échanges, à travers les rencontres. Et on vous demande de vous réenflammer, de ce que j'entends. En gros, de vous laisser revivre des nouvelles passions qui vous ferait du bien, en fait. Tout simplement. Travailler sur soi, oui, c'est super.
Mais vous avez besoin maintenant de passer à une nouvelle étape. Et cette étape, c'est de rencontrer à nouveau quelqu'un. Et je sais, hein, j'entends, c'est pas facile, j'imagine que certains vous dites ça, mais continuez, persévérez parce que la solution arrive bientôt. En plus, on a la vie te sourit. Ah, j'avais pas vu. Ouvre-toi au monde et enflamme-toi. Ouais, c'est vraiment le message qu'on vous dit. Maintenant que vous avez travaillé sur vous, maintenant que vous avez retrouvé votre authenticité, que vous avez retrouvé votre estime de vous, allez chercher cette rencontre, ces changements concrets qu'on avait tout à l'heure. Allez les chercher et refaites confiance à nouveau. Réouvrez-vous. C'est vraiment ça que j'entends. Réouvrez-vous à l'autre et rencontrez des nouvelles personnes. C'est en vous réouvrant que vous aurez la solution en fait. Ok. Quel petit message? Je pense pas que je vais prendre du tarot aujourd'hui. Non. Quel petit message pour l'avenir du coup, sentimentalement? Quel petit message sentimental on peut vous donner? C'est des courts tirages aujourd'hui. J'avais envie de faire un petit point sentimental, mais on va en prendre 3 pour le choix 1 s'il vous plaît. Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier, touc. On ira voir après, on va laisser durer le suspense. Le deuxième. Ouais. Et le troisième, petit message pour le choix 1. Qu'est-ce qu'on a? On a... Vous allez célébrer un événement. Alors moi, ce que j'y vois, c'est des dates. Des dates. J'y vois des rencontres. J'y vois vraiment des restos. On rencontre des nouvelles personnes. On va à des rendez-vous. Tout a un sens. Je pense que on vous explique que ce que vous avez vécu avant a un sens. Mais en fait, je pense que vous le savez parce que vous avez vraiment travaillé sur vous. Vous savez que tout ce que vous avez vécu a un sens. Et que c'était pour vous amener à ce point précis aujourd'hui en fait, sentimentalement. Ce n'est qu'un nuage passager. Ouais, ça me fait appel vraiment à votre sensation de solitude. Je pense qu'en ce moment vous êtes un petit peu perdu parce que c'est un peu comme si vous vous disiez bon ben j'ai travaillé sur moi, je suis allée voir des spécialistes. Enfin, bon, vous adaptez. J'ai fait des rééquilibrages. J'ai repris confiance en moi et tout ça, et il n'y a rien qui se passe. Mais ce qu'on me dit, c'est que vraiment, vous allez célébrer une rencontre, il y a un cadeau surprise qui va arriver pour vous, et vraiment, c'est passager. Je ne ressens pas d'énergie lourde ou négative, en fait, sur ce tirage. Je ressens vraiment que le plus douloureux est passé et que vous allez vous réouvrir et rencontrer une personne qui vous conviendra. Réellement. Réellement. C'est entre la même longueur d'onde et là j'entends la boussole. En fait vous allez retrouver un sens à tout ça. Vous allez comprendre. Certains vous avez compris mais d'autres vous allez comprendre en fait. Que tout a un sens et que vous allez retrouver votre orientation. Je sais pas trop comment l'expliquer. Ouais. Écoutez, choix 1, c'est tout ce que je vois pour vous aujourd'hui. J'espère que ce petit tirage vous plaira et gardez confiance, vous êtes vraiment sur une très très belle lancée. Je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si ce tirage vous a parlé. J'aime bien avoir vos retours. Et je vous souhaite beaucoup beaucoup de bonheur pour la suite. Ciao! Choix 2, bienvenue sur votre tirage. On va aller découvrir sentimentalement où vous en êtes actuellement, ce qui va venir à vous, ce que vous avez déjà réussi à travailler. Normalement, c'est des choix un petit peu plus courts que pour les signes astro et voilà, j'avais envie d'un format un petit peu plus court pour vraiment faire un petit tour d'horizon sentimental. On va voir, je n'ai pas précisé non plus si c'était célibataire ou en couple, on verra ce qui vient. J'ai vraiment décidé de laisser venir les messages aujourd'hui. Et pour vous, alors en fait, tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai déjà quelque chose. Parce qu'en fait, j'avais jamais vu sur cette carte qui est bienveillance, respect et fidélité. Donc, je ressens vraiment des énergies
Voilà, il y a presque un merde derrière, quoi. Merde. Et en fait, j'ai vu Prends garde sous mon sein la grenade, donc je pense que vous connaissez la chanson, hein. Et je me suis dit, ça chauffe. Ici, ça chauffe. Alors, pour les personnes en couple, j'ai quelque chose comme ça chauffe, j'en ai un peu marre. Je me sens pas respectée, peut-être dans les mots, dans les échanges. Peut-être que certains, il y a eu des soucis de fidélité aussi, et donc peut-être vous avez pardonné, et voilà, il n'y a aucun jugement de ma part là-dessus. Vraiment, chaque histoire est différente. Mais du coup, j'ai cette notion de ras-le-bol. Alors que ce soit célibataire ou en couple, de toute façon, j'ai cette notion de ras-le-bol. J'ai besoin de douceur, j'ai besoin de bienveillance, j'en ai ras le pompon, je veux qu'on me respecte, je veux qu'on soit fidèle, loyal, et vraiment le prends garde sous mon sein la grenade, je le prends vraiment en mode ouh, ça chauffe, quoi. Ça chauffe, ça chauffe. C'est ce que je ressens. Bon, déjà, si là, ça vous parle pas du tout, c'est que ce choix n'est pas pour vous, et c'est pas grave, et il y a peut-être pas de choix, hein, d'ailleurs. Des fois, il n'y a pas de choix non plus, hein, donc... Mais sinon, voilà ce que je ressens. On va aller en rajouter, hop, pour voir un petit peu, du coup, les énergies actuelles, sentimentalement. On va aller voir ça. Tac. Hop. Oh là là, choix 2. Elle a volé. Ok. Ok, bon ça vole hein, ici. Qu'est-ce qu'on a? J'ai l'impression que sentimentalement vous vous exprimez pas assez. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression que vous intériorisez beaucoup vos émotions. Vous intériorisez beaucoup de choses, peut-être pour préserver l'autre. Et parce que intimement vous rêvez que la situation change. Intuitivement, vous sentez que la personne en face de vous a du potentiel en fait. Vous sentez qu'elle n'est pas... De toute façon, personne n'est méchant gratuitement, hein. Il y a souvent une histoire passée, un vécu qui peut expliquer certaines réactions, certains comportements nocifs. Et c'est comme si vous saviez que il y a possibilité de vivre quelque chose de mieux avec cette personne. Mais vous acceptez quand même certaines choses qui sont pas faciles et je pense que vous exprimez pas combien vous vous sentez parfois chamboulé et bouleversé par ce que vous entendez. J'ai vraiment la sensation que c'est dans les mots. Une violence verbale ou de la taquinerie mal placée, que la personne en face, en fait, elle se rend pas compte de la portée parfois de certaines choses et que vous, en fait, ça vous bouleverse un petit peu. Ou beaucoup, d'ailleurs. Il est évident que si cette relation n'est pas saine, là je le ressens pas spécialement, mais si certaines personnes vivent des relations qui sont dans cette optique-là et que vraiment c'est pas bon pour vous, on tournera pas autour du pot, il faut s'en aller. Hein. Là-dessus, je serai toujours catégorique. J'ai mes raisons. En principe, quand on est catégorique, c'est qu'on a ses raisons. Mais voilà, le respect, c'est quand même la base d'une relation saine. Donc après, effectivement, dans une relation, on peut accepter certaines choses parce qu'on sait, admettons, la personne, elle vous dit un truc très spontané, ça vous blesse, bah en fait, peut-être sur le moment, elle captera pas et puis après, elle va revenir vers vous, elle va s'excuser. Bon, par exemple, ce genre de relation, on sait en fait que la personne, de l'autre côté, elle lutte contre son propre caractère, mais elle a suffisamment de recul pour se repositionner et se dire purée mince, j'ai dépassé les limites. Donc en fait le plus important c'est d'avoir ce recul là. Si la personne n'a aucun recul et qu'elle est simplement en train de vous blesser et que elle ne s'excuse pas, elle ne se remet pas en question, c'est du rabaissement pur et dur, là non c'est malsain, on s'en va. Voilà, c'est tout.
Par contre, si la personne de l'autre côté, en fait, elle se remet en question, elle se repositionne, des fois aussi, c'est des personnes, peut-être elle traverse une phase compliquée au travail, ou elle est très stressée, et en fait, du coup, vous réceptionnez un peu les pots cassés, quoi. Comme s'il y avait un problème de gestion des émotions, en fait. Et ce problème de gestion des émotions se répercute sur vous. Et vous osez pas trop dire les choses. Mais ça vous blesse quand même. Et puis même quelqu'un qui se rend pas compte parfois qu'elle peut être blessante dans les mots et tout, et qui s'excuse après coup, ça n'empêche que c'est fatigant quand c'est récurrent. C'est quelque chose qui fatigue. Et je pense que vous êtes un peu... C'est pour ça le prends garde sous mon sein à la grenade. C'est parce qu'en fait, vous taisez beaucoup de choses, mais à l'intérieur, ça boue, quoi. Vous faites confiance à votre intuition pour juger si vous acceptez encore ou pas, mais ça chauffe. Je vais juste vérifier ma caméra 2 secondes. Ouais. C'est bon. J'étais pas sûre que ça tourne en fait. Dites-vous. C'est bizarre. Je me repositionne. Tac. J'étais pas sûre que ça tourne vraiment en fait. J'ai eu un petit doute sur est-ce que j'ai bien appuyé sur le bouton. Dans tous les cas, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On vous demande de ne pas vous oublier quand même dans cette relation, c'est important. De continuer à garder espoir si vous sentez qu'il y a des possibilités. Hein. Mais voilà, c'est peut-être pas tout garder pour soi non plus. Ouais. La suite, alors on va aller voir ce sur quoi vous avez travaillé par le passé. Alors ça peut être ce qui avait été challengeant, ce qui a été résolu par le passé, ces choses-là. Ah le chakra de la gorge. La communication. La communication. Ouh, j'ai les oreilles qui... Ouais, avec le temps, vous apprenez à communiquer plus et vous incitez l'autre à communiquer plus. Vous savez que votre guérison, je parle vraiment des personnes qui sont en couple, je pense là pour le coup. Hein. Peut-être tout à l'heure ça changera, mais là pour l'instant, je ressens ça principalement. Vous savez que la guérison de votre couple ne passera que par la discussion et la communication. Vous le savez. Vous savez que c'est la clé. Et depuis, je ressens pas mal de temps, pardon, je ressens que depuis pas mal de temps, c'est ça c'est ce sur quoi vous travaillez principalement pour votre couple. Vous savez qu'il n'y a que avec une communication et un travail sur la communication, l'écoute réciproquement, que ça avancera en fait. Ok, je vais aller en prendre d'autres pour voir ce que vous avez déjà traversé. Parce que par le passé, vous avez résolu des problèmes, alors peut-être justement au sujet de ce respect, de cette fidélité, etc., qui ont pu se résoudre que par la communication en fait. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Soit vous avez besoin encore de travailler cette communication à travers un soin énergétique, du magnétisme, soit vous-même, vous avez des capacités de magnétisme et vous avez travaillé sur l'autre pour essayer de débloquer cette communication, soit toute cette situation a réveillé votre magnétisme, c'est possible, soit on est dans un côté, j'essaie de brasser un peu tout hein, pour voir, mais soit en fait on est dans une relation magnétique qui travaille également dans l'énergétique, et vous l'avez compris par le passé, parce que là on est sur le passé, pour rééquilibrer des injustices que vous avez vécues, soit dans d'autres relations, soit que vous aviez déjà vécues dans votre couple actuel. Et je pense que parfois encore vous ressentez encore cette sensation d'injustice. Vous travaillez sur vous, vous êtes quelqu'un qui travaillait sur vous
pour régler ce problème de communication et d'injustice. Parce que vous avez tendance à trop vous enfermer, je pense, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Vous le gardez pour vous, vous ne l'exprimez pas et vous le savez. Et je pense qu'en fait, vous travaillez sur vous depuis quelque temps déjà pour essayer d'exprimer cette blessure d'injustice que vous ressentez. Ou que vous avez ressenti par le passé. Et par le biais de certains soins énergétiques et tout ça, vous travaillez dessus, sur cette blessure-là du passé. J'ai la sensation que c'est pas totalement réglé. Super, j'étais en train de me dire. On va trop bien, super, on est venu là. Trop bien. Alors écoutez. Super, alors j'ai fait je sais pas combien de rendez-vous. Je suis ravie qu'une cartomancienne YouTube vienne me dire que c'est pas réglé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est encore un petit peu dans vos énergies et je pense, avec toute la bienveillance du monde, que c'est notamment à cause de ça qu'il y a encore des problèmes, enfin, que en gros, ça vous chauffe comme une cocotte minute, quoi. Je pense que c'est parce que ce problème de communication, de chakra de la gorge, de sentiment d'injustice n'a pas été totalement résolu, que c'est... Je sais pas si j'ai bien fait ma phrase là. Et que c'est à cause de ça que vous vous renfermez et que ça crée en fait un décalage entre ce que l'autre perçoit et ce que vous ressentez. Parce qu'en fait, vous êtes en train de bouillir intérieurement, vous sentez des injustices, qu'on ne vous respecte pas correctement, enfin, voilà, ou des choses qui ont été faites dans le passé que vous n'avez pas encore digérées, mais vous ne les exprimez pas. Du coup, l'autre ne se rend pas spécialement compte de l'impact que ça a chez vous, et du coup, ça sort un peu, mais pas forcément comme il faut, et pas forcément au bon moment, et du coup, il y a une incompréhension qui s'installe entre vous et l'autre, et voilà, et ça crée un décalage. C'était en ce sens. Voilà. Ok, on continue. J'essaye de faire plus court cette fois-ci. J'avais pris quoi tout à l'heure? Ah oui, vous en êtes actuellement. Ah non, j'ai oublié le petit... Là aussi, c'était ce sur quoi vous avez travaillé, ce que vous travaillez encore. Peuple des pierres, gardien des archives de notre planète, en nous les souvenirs ont été conservés pour l'éternité. Alors j'ai entendu l'éternité tout à l'heure, pourquoi? Parce qu'en fait celle-là ça fait 8 et c'est le symbole de l'infini. Et c'est ce que j'ai entendu. Alors ce que j'entends c'est que peut-être vous êtes intéressé par la lithothérapie ou par les pierres et ça peut vous aider dans la guérison. J'entends aussi que vous avez gardé en vous certains souvenirs passés qui étaient douloureux. Peut-être en couple, directement avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, des choses qui vous ont marqué, ou avec des personnes avec qui vous étiez avant. Mais en tout cas, c'est marqué en vous. On parle d'un point de vue cellulaire ou des choses comme ça. Et du coup, un soin pourrait être intéressant pour vous libérer ou les pierres, pour vous libérer de ce qui est marqué en vous depuis des années. Il faut savoir que ce qu'on a vécu reste présent dans notre corps. Et il y a certaines choses qu'on peut essayer de régler soi-même. Et puis d'autres où on a besoin d'être aidé par certains spécialistes parce que c'est beaucoup plus profond. Je vois par exemple quand on travaille en hypnothérapie où on va vraiment dans l'inconscient, ou par exemple les kinésiologues, des choses comme ça qui vont aller... attendez, je cherche le mot. Attendez. Pas déformaliser, mais... déprogrammer. Voilà, qui vont aller déprogrammer certains schémas en fait qui ont été tellement profonds ou certaines blessures qu'en fait c'est même plus de votre ressort à vous quoi. En gros. Je sais pas si j'étais très claire mais voilà. Ok, en ce moment vous en êtes où du coup? Vous en êtes à... Alors, si vous êtes une femme, à retrouver votre énergie féminine, votre estime de vous, votre être épanoui, en paix. Vous avez envie d'être en paix, et je pense que c'est ça, hein. Vous avez envie de bienveillance, vous avez envie d'être en paix, d'être dans une relation calme. On a les vacances, le plaisir, la détente et l'insouciance. Et vous avez envie d'échanges sains.
tout simplement. Vous avez envie d'échanger, d'avoir des amis et un entourage avec qui les discussions sont saines, en couple, avec les amis. On a envie de paix, quoi. De paix, de bienveillance, d'échanges intéressants qui nous apportent du bien-être. Ouais, c'est tout ce que j'ai. Je vais rajouter 3 cartes, mais c'est vraiment ce que j'ai, quoi. On va être bien, c'est tout. Il n'y a pas... J'entends une vieille expression. Big up à ma mère. Si maman, tu passes par ce tirage. Elle dit, oh, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment ça que j'ai entendu. Voilà, donc en gros, vous cherchez la paix et c'est tout, quoi. Ah non, mais vraiment, ce groupe 2, vous allez vous dire, mais celle-là, je sais pas trop quoi penser de cette carte en ancienne. Elle dit des trucs. J'en ai tout en ce moment. Choix 2. On retrouve le côté rêve, intuition que vous aviez sur cette carte-là de je crois en mon destin, je crois en ma chance, je crois en ma bonne étoile, je crois au fait que cette rencontre est certainement bénéfique pour moi dans un sens, je crois au fait que j'apprends toujours quelque chose. Vous êtes optimiste quand même. Pour certains projets, il y a des retards et du contretemps. Mais j'ai pas l'impression que ce soit hyper problématique pour vous. Ça doit être des projets à deux, je pense. Mais je pense pas que ce soit quelque chose qui vous pose problème actuellement. En tout cas, d'un point de vue sentimental, c'est pas tellement les projets qui posent problème. C'est plutôt la communication, je pense. Qu'est-ce qu'on a? L'union. Ah ben vous voyez, c'est pour ça, pour moi, on est sur des relations de couple, là. Je sens pas spécialement de célibat, là, pour le coup. Oui, on est vraiment dans une relation de couple où il y a des choses à travailler. Mais après, comme dans tous les couples, c'est pas... Non, ça n'est pas tout beau, tout rose, toute la vie. Voilà, il y a forcément des choses à travailler, il y a forcément des choses à digérer, à intégrer, des équilibres à trouver, surtout quand on a deux passés complexes ou voilà, ou qu'on a eu une autre vie sentimentale avant, une éducation, une culture, plein de choses qui peuvent être différentes, qui viennent se mélanger à tout ça. C'est pas forcément facile. Là, on est encore sur une notion de patience en fait. J'entends, on a envie d'être plus patiente, mais parfois on a du mal. Mais je pense que c'est normal aussi, quand la coupe est pleine, elle est pleine. Et il y a des fois... Peut-être vous avez eu un contretemps pendant des vacances aussi, j'entends. Ça parlera peut-être à une seule personne pour le coup. Qui vous ont pesé et qui ont fait que les échanges ont peut-être mal tourné à ce moment-là. Mais que c'est pas un problème majeur. Donc que pour certains. Franchement, je ressens pas une relation, comme je vous ai dit au début, malsaine au point de partir et tout ça. J'ai pas du tout ces cartes-là. Mais je ressens qu'on est dans une histoire de couple qui a pu être compliquée, qui a laissé certaines marques par moments intérieurement, mais qu'on sait que cette personne, en fait, elle est destinée et que voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps pour travailler l'un sur l'autre, j'allais dire. Pour travailler l'un et l'autre. Sur ces problématiques, quoi. Bon, et dans l'avenir, qu'est-ce qui vous attend? L'abondance. Ben voilà. Ouvre tes mains et ton cœur, ok. L'inattendu vient réveiller les plans. Les jeux, le hasard, le destin. Encore une fois, on a la notion de destin. Contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi? Ben vous allez récolter ce pourquoi vous avez travaillé si dur en couple, en fait. Continuez sur votre lancée et je pense que la suite logique sera la récolte, parce qu'il n'y a pas de secret quand on travaille sur soi, quand on communique, quand on arrive à traverser les épreuves à deux, ben il y a forcément une récolte à un moment donné.
Vous pouvez être fiers de vous, je pense, pour la patience que vous avez eue jusque-là. Vous pouvez être fiers de vous d'être des belles âmes bienveillantes qui êtes capables d'avoir le recul pour comprendre l'autre. C'est important. Et l'univers, du coup, prévoit pour vous des bonnes surprises à deux. Hein. Moi, ouais. Peut-être qu'en ce moment, vous vivez des choses qui étaient inattendues aussi. Et que ça va chambouler vos plans et pour la suite. Mais en tout cas, c'est de l'abondance. Hein. C'est des bonnes nouvelles. Donc même s'il y a encore des choses à travailler, on est plutôt sur de la communication à rétablir, peut-être des choses à résoudre aussi, peut-être des choses qui vous ont blessé et que vous devez travailler sur vous, voilà, pour aller en profondeur, voilà. Mais sinon, à part ça, vous allez vers le meilleur, sentimentalement. On va aller voir... oui, aujourd'hui, je prends pas de tarot, parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin. Et puis si je commence à me lancer dans le tarot, alors autant vous dire, je vais parler pendant 2 heures. Donc... J'essaye de m'en tenir à mon petit tirage que j'ai préparé en amont. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en prédictif? Est-ce qu'on a un petit message? On va en prendre 3 pour le groupe 2, s'il vous plaît. Petit message prédictif. Oh, elle est là. Elle n'a pas sauté, mais elle a voulu. Groupe 2, message prédictif. J'aimerais bien que ça, voilà, j'aimerais bien que ça saute quand même. Ah non, je l'ai perdu. Donc, c'est que je devais pas la prendre. Groupe 2. Oula, bah voilà. Apprends un peu plus chaque jour. Ouais, je pense que c'est ça. Vous savez que dans tous les cas... je vous l'ai dit tout à l'heure. Dans tous les cas, vous apprenez. Vous le savez. On a la confirmation de ce que je vous disais tout à l'heure. Tu vas célébrer un événement. Alors, écoutez. Choix 2. C'est sorti dans le choix 1. Donc, moi, je suis contente. Ça me fait plaisir. Mais du coup, vous allez célébrer vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent à 2. Hein. Ouais. Alors, ça doit être en rapport avec vos projets de couple. Et je pense qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent que vous allez célébrer. Hein. Tu vas franchir des obstacles sur ton chemin. Ouais, alors je pense que c'est pour ça, vous savez... ça revient à ce que je disais tout à l'heure en fait. Vous savez que tous les obstacles que vous avez franchis jusqu'ici, c'était pour apprendre un petit peu plus et pour mieux vous rapprocher de votre autre. Et pour avancer à 2 en fait. Vous avez ce recul-là, cette maturité-là pour vous dire, de toute façon, depuis le début, je crois que je vous l'ai déjà dit au début, la maturité. Je pense que vous avez cette maturité en fait pour vous dire que c'est pas tout beau tout rose et que parfois il y a des choses à traverser, des obstacles, mais que on apprend au fur et à mesure. Et là vraiment, bientôt, il y a des célébrations à venir. Ça c'est certain. Écoutez, choix 2, c'est tout ce que je vois pour vous. Je vous souhaite plein de bonheur dans votre vie sentimentale et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Choix 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi optimisme, accueil et ouverture. Alors là, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Moi, je ressens vraiment l'envie d'un nouveau souffle. On est ouvert, on veut rencontrer quelqu'un, ou on a rencontré quelqu'un et on sent qu'il y a un bon élan qui vient. On est... j'allais dire on est optimiste. Ouais, voilà, optimisme. On est optimiste. Ça fait 9, 27, ça fait 9 et il y a vraiment ce côté 9, nouveauté, nouvel élan. On va aller voir ce que ça donne. Pour l'instant, je vais poser ça là. Et je vais en tirer 2 autres pour voir dans quelles énergies vous êtes actuellement. Si ça ne vous parle pas, c'est que peut-être ce n'est pas le bon choix pour vous. Si ça ne vous parle pas du tout sur aucun des 3 choix, c'est que ce message n'était pas pour vous aujourd'hui, mais c'est pas grave, il y en aura peut-être d'autres. Et je vous demande de faire preuve de recul et de discernement et d'adapter à votre situation. Le choix 1, on était plutôt sur du célibat. Le choix 2, plutôt sur du couple. On va voir ce que ça donne. On va aller voir dans quelles énergies vous êtes actuellement. Choix... Non mais... Pas du tout ça. Choix 3.
sont grandes, du coup. Comme j'aime bien que ça saute. Ah bah j'en avais 3 en fait. Ok. Couple. Bon. Je vais parler au couple sûrement. Ou vous avez envie de vous remettre en couple. Comme vous êtes dans des énergies d'accueil, d'ouverture, d'optimisme, je ressens cette envie d'être à nouveau en couple. Découverte, dévoilement et mise à nu. Tiens, hop. Je sais pas. J'ai pas été bloquée sur ma vidéo des 12 signes astro, mais bon. Bon, ça marche pas. Qu'est-ce que je vais mettre? Là, ça gâche le paysage. Oh là là, attendez. Touc. Découverte, dévoilement et mise à nu. Ouais, je ressens qu'on a envie de se montrer, de se dévoiler à nouveau face à quelqu'un. On a envie de plaire. On a envie de plaire et on a envie de rencontrer quelqu'un, on a envie d'être en couple à nouveau. Ou alors vous venez de rencontrer quelqu'un et du coup c'est une vraie mise à nu pour vous actuellement. C'est nouveau et du coup vous êtes dans la phase de découverte. Ça fait pas longtemps que vous vous connaissez et vous êtes en train de vous dévoiler tout doucement à une nouvelle personne. Mais je vous ressens en joie un peu. Enfin, comment dire, une petite excitation en fait, mais positive. Lâcher prise, respiration et accalmie. Ouais, vous êtes dans des énergies comme ça, de lâcher prise. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie d'être en couple, clairement. Ou vous venez de rencontrer quelqu'un et vous avez envie de vous mettre en couple avec. C'est... J'ai assez donné dans le passé et là j'ai vraiment envie d'être en couple. Enfin j'ai assez travaillé sur moi, j'ai guéri tout ce que j'avais à guérir et là j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Ou la personne que j'ai rencontrée elle est super, ça me permet de lâcher prise et de... Enfin j'ai rencontré quelqu'un qui me correspond. Et avec qui j'ai envie de me dévoiler. Ok. On va aller voir la suite. C'est des petits choix aujourd'hui. C'est des petits choix aujourd'hui. J'avais pas envie que vous soyez trop... on va aller voir ce que vous avez travaillé par le passé dans vos relations. Le soleil, la lignée karmique. Je crois que vous avez travaillé sur des schémas familiaux qui peut-être n'étaient pas en accord avec vous. Ou vous avez vécu, peut-être vos parents se sont séparés, ou peut-être que vous n'avez pas eu un schéma familial dit classique, entre guillemets, et que ça vous a fait travailler sur vous, sur ce que vous vouliez à long terme. Vous avez peut-être travaillé aussi sur votre estime de vous par le passé. Ça peut être ça. J'entends vraiment travail sur la lignée familiale. Ouais, sur l'éducation, peut-être vous n'avez pas la même vision des choses que votre famille ou que vos parents ou tout ça. Et du coup, vous n'avez pas envie de reproduire les mêmes schémas et du coup, vous avez travaillé là-dessus par le passé, dans votre vie sentimentale. Ok. Ok. Alors, je pense que dans le passé, vous aviez des relations assez toxiques. Et ça vous a même atteint physiquement. Et vous avez appris en fait à... Enfin, vous avez eu le courage en fait de couper ces liens-là. Certains ont peut-être divorcé déjà. Et vous n'avez pas reproduit le schéma familial parce que vous n'êtes pas resté marié avec quelqu'un. Et du coup, vous avez décidé de changer de... Voilà, de divorcer. Parce que ça commençait à trop vous atteindre physiquement. En gros, votre mal-être psychologique et sentimental commençait à vous atteindre physiquement. Alors, je sais pas de quelle façon ça vous atteignait. Hein. Ça peut être vous vous sentiez dans un état dépressif ou c'était tellement stressant que ça vous causait des douleurs physiques. Adapté à votre situation. Mais du coup, vous avez réussi à couper ces liens-là
pour avancer dans votre vie et c'est ce que vous avez réussi à travailler et qui va être bénéfique aujourd'hui dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez coupé aussi avec certaines personnes de votre famille qui n'étaient pas bonnes pour vous ou qui jugeaient trop vos rencontres aussi ou qui étaient trop... comment j'entends pas investi, trop à l'intérieur de vos relations, intrusives. Vous aviez peut-être des personnes dans votre famille qui étaient trop intrusives par rapport à votre vie sentimentale et vous avez coupé, vous avez décidé de plus donner prise à des débats qui n'avaient pas lieu d'être. Et pareil, j'entends aussi que peut-être grâce à des lectures, des soins, de la musique, des paroles de chansons ou de l'écriture ou tout ce qui tourne autour des mots, vous avez réussi à traverser cette étape et à couper des liens. Peut-être que vous avez fait des lectures qui vous ont fait prendre conscience de certaines choses. Peut-être que vous avez écouté des chansons qui vous avaient fait prendre conscience de certaines choses, de votre vie à ce moment-là, et qui vous ont aidé à avoir une sorte de déclic pour aller chercher votre soleil intérieur, votre propre soleil dans votre vie. Pour aller chercher une personne qui vous correspond plus. Je pense que dans ce groupe, il y a des gens qui sont en couple et d'autres, ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, ou qui sont en couple, d'autres qui ne le sont pas. Parce que j'arrive pas à savoir vraiment. Autant les deux choix d'avant, c'était très séparé, il y avait vraiment célibataire et couple. Autant là, pour l'instant, je sais pas, il y a peut-être plusieurs personnes qui se reconnaîtront dans ce tirage. Donc, voilà ce que j'ai pour le passé. On en est où tac. Ah oui, non, le passé, j'avais ça aussi. Je l'ai oublié à chaque fois, dis donc, celui-là. Je suis le colibri. Le colibri allez voir sur internet. Le colibri a plein de significations, même spirituelles et tout. Je suis le colibri. Je fais ma part. Je pose des actes justes. Je trouve ma place. Bah ouais. Vous avez travaillé à votre propre place. À trouver votre propre place, à vous détacher du jugement des autres, à vous séparer de personnes ou de l'avis de certaines personnes qui n'étaient pas constructives en fait, qui ne vous apportaient rien dans votre vie sentimentale. Vous avez appris à battre de vos propres ailes, j'entends, par rapport au colibri, et à guérir ce qu'il y avait à guérir pour pouvoir avancer sentimentalement. Ok. Aujourd'hui, on en est où? Sentimentalement. Non, on va pas les retourner. Je sais pas si vous les voyez. Ah oui, vous en avez eu 4. C'est vrai, vous êtes le seul. Compréhension nouvelle. Ah bah c'est ce que je disais tout à l'heure. Bah ouais. Accueil, ouverture, compréhension nouvelle. Nouvelle clé. Bon, il y a eu une nouvelle rencontre, je pense, qui a été un déclencheur. Ou va y en avoir une, peut-être. Qui va vous apporter une compréhension nouvelle. Soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré qui vous a aidé à travailler sur vous, parce qu'il vous a apporté des réponses en fait, ou une nouvelle compréhension par rapport à votre vie sentimentale. Soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer parce que vous êtes dans une position d'accueil et d'ouverture. J'ai l'impression que c'est ce que vous avez fait en fait. Prendre du recul. Vous avez pris de la hauteur vis-à-vis de certaines situations et vous avez gagné en maturité. La maison, le foyer, ok. Et la bonne récompense, bon timing. C'est le moment pour rencontrer quelqu'un, pour faire entrer quelqu'un dans son foyer, dans sa maison. Son foyer, le foyer, ça peut être aussi ça peut être nous-mêmes, hein, notre intériorité. Laisser quelqu'un rentrer dans notre intimité. Parce qu'on a suffisamment pris du recul, on a suffisamment compris, on a suffisamment discuté. On a 2 fois le mûrissement, dis donc. 2 fois le côté maturité. Et moi, ce que je vois surtout, c'est le bon timing. Donc, c'est le bon moment pour rencontrer quelqu'un, c'est le bon moment pour officialiser une relation. C'est le bon moment pour faire des nouveaux projets. Je ressens vraiment que vous avez réglé ce qu'il y avait à régler, vous avez recentré ce qui avait besoin d'être recentré, et je ressens pas d'énergie vous avez besoin encore d'aller travailler, guérir, aller en profondeur, etc. Je le ressens pas du tout, et je pense que c'est vraiment le bon moment.
Alors soit vous avez rencontré quelqu'un et c'est le bon moment pour faire des projets à deux, soit vous allez rencontrer la bonne personne, hein, parce qu'on a quand même la notion de récompense. Voilà, j'allais chercher autre chose, mais en fait, il n'y a pas autre chose, c'est vraiment ce que j'ai. C'est un tirage qui est assez fluide. Hein. Mais parce que je pense qu'il est assez fluide, parce qu'en fait, vous savez, aujourd'hui, vous savez qui vous êtes, ce par quoi vous êtes passé, vous l'avez réglé, et vous savez où vous voulez aller. C'est hyper, voilà, c'est... Ok, j'ai coupé ce qui avait besoin d'être coupé, j'ai guéri ce qui avait besoin d'être guéri, je suis en accord avec moi-même, je suis ouvert à de nouvelles rencontres saines, voilà, ou je viens de rencontrer cette personne et je vais pouvoir me lancer à nouveau dans cette relation, dans une nouvelle dans cette nouvelle relation, parce que c'est le bon timing, c'est le bon moment, j'ai travaillé ce que j'avais à travailler. Cocooning, douceur et tendresse. Bah écoutez, la surprise, l'inattendue, le vœu. Bon, vous allez rencontrer quelqu'un de bien si c'est pas encore le cas et ça va vous faire un bien fou. Oh, j'ai des petits lilis dans le ventre, j'ai des frissons et tout. Ou alors vous venez de rencontrer quelqu'un et message, contact, échange. Ouais, ça flirte par ici, hein. Ça flirte. Mais c'est du bon flirt. Je ressens des énergies comme quand on est ado là. Mais c'est des bonnes énergies, hein. Non, c'est super, franchement. Voilà, le super tirage. Ah bah génial, ben, je suis venue là, la nana m'a juste dit, bon ben c'est super. Non, mais vraiment, y a des échanges bénéfiques. Il y a des échanges bénéfiques, que ce soit pour des projets, vraiment, c'est-à-dire que vous êtes au stade où vous projetez, je sais pas, un emménagement ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est vraiment une rencontre qui était même plus espérée, en fait, et qui vous apporte beaucoup de bien et avec qui vous avez des facilités d'échange et du coup les deux vous apprenez à vous évoluer ensemble, vous avez des nouvelles compréhensions à deux, c'est vraiment une évolution, une relation qui vous fait évoluer tous les deux dans le bon sens, un peu vous contre le reste du monde quoi, mais dans la paix, hein, dans la douceur, c'est super. Bon, est-ce qu'on a des petits messages pour l'avenir pour vous, choix 3? Et effectivement, en fait, je pense qu'il y a autant des gens qui sont déjà en couple que des gens qui viennent de rencontrer quelqu'un ou que des gens qui ont envie de rencontrer quelqu'un. Dans tous les cas, c'est positif. Là, pour le coup, oh ouais, j'ai mélangé n'importe comment. Bon, après, quand c'est trop grand, c'est difficile à mélanger. Quand c'est trop petit, c'est pas facile non plus. Hop. Allez, 3 petits messages pour le choix 3. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour l'avenir, à la limite? Choix 3. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, choix 3. Ça veut pas venir. Ok. Bon, bah... La réponse à ta question est oui, c'est positif. Alors peut-être qu'au moment où vous regardez le tirage, vous vous reposiez quand même la question de si c'était positif ou pas cette rencontre, je ne sais pas. Ou c'était vraiment une confirmation. Fais-toi confiance, tu as tout pour réussir. Bon. Une séparation est à envisager. Alors j'ai l'impression que c'est les séparations d'un point de vue... plutôt... Attendez, comment je peux vous expliquer ça? Continuez de vous séparer du regard des autres. C'est vraiment ça que j'entends, des avis des gens. Peut-être qu'il y a des... J'entends pas que c'est sentimental en fait. J'entends que c'est... Peut-être qu'il y a des amis qui vont vous juger parce que vous êtes moins disponible pour eux, ou vous avez rencontré quelqu'un qui ne leur plaît pas, ou je sais pas, en tout cas dans votre entourage. Et du coup, vous allez faire du tri, vous allez continuer, parce que vous avez bien commencé, vous allez continuer à faire du tri autour de vous, en fait. Peut-être qu'on vous confirme que cette relation, elle est bonne pour vous, et que, en fait, vous devez peut-être vous séparer de certaines personnes autour de vous qui sont nocives pour vous, et
Bon, je sais pas trop comment vous expliquer, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et fais-toi confiance et regardez, elle est très apaisée cette personne. La paix. La paix, le bonheur, le cocooning. Ce que j'entends aussi, c'est qu'après une séparation douloureuse, on vous dit enfin oui, c'est du positif, faites-vous confiance, ça arrive. Pour certains. Vous avez, j'entends surtout plutôt de la fierté en fait. Parce que vous avez réussi à passer au travers de certaines douleurs et maintenant c'est oui quoi. Oui, ça y est, c'est le bon moment. Bon timing. Bonheur. Ça arrive. Ça arrive. Ouais. J'ai rien d'autre à ajouter de plus pour vous, choix 3, si ce n'est de commenter, liker, partager, vous abonner si ce tirage vous a parlé. C'est super pour moi de vous lire et d'avoir vos retours. Et puis surtout, commentez ici, likez ici, parce que c'est ici que ça fait bouger les algorithmes de YouTube pour pouvoir donner une visibilité supplémentaire à ma chaîne. Je vous retrouve très vite, certainement dans la semaine, là, très vite, pour une autre vidéo. Et en attendant, je vous souhaite tout le bonheur du monde dans votre vie sentimentale. À très bientôt. Ciao.